Salut à tous et bienvenue dans la brève d'atelier numéro 9, qui se trouve également être la première vidéo donc de l'année 2019 pour moi. Donc j'ai encore le temps là, j'ai encore un petit peu le temps, je suis dans les clous pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2019. Voilà. Alors pour commencer, on va parler de petites choses que je viens de recevoir récemment. Alors on a déjà ici des petites cales euh, dire de caler talon ou de par exemple pour régler des micromètres ou des choses comme ça. Donc là j'en ai quatre différentes. Alors j'en ai ici une de 25 mm, une de 50, une de 75 et une de 100. Voilà. Donc je crois que c'est des cales de Manurin, je crois là, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Donc on peut contrôler comme ça nos micromètres comme les piches qu'on trouve dans les boîtes. Voilà. Donc si on prend ici la 25, s'il se met bien, 25. Donc voilà, puis en plus elles sont. La prise en main est vraiment pratique en plus de genre de cale. Je connaissais pas. Voilà, on a ici 50. Donc voilà, des belles petites cales. Voilà. Elles sont vraiment en super état. Voilà pour les petites cales. Alors, hop. Ensuite, j'avais rentré aussi il y a quelques temps un forêt à plaquettes de marque Walter. Donc de mémoire, ça doit être un 20 mm, je crois. 25. Ou je sais plus. Des bêtises. Oui, c'est 20 mm. Voilà. Donc un petit forêt à plaquettes. Alors, j'ai un jeu de plaquettes ici que j'ai retrouvé sur eBay. J'attends le deuxième, puisqu'en fait, c'est un forêt qui va fonctionner donc avec une plaquette centrale ici. Si vous la voyez comme il faut. Et puis, on en a une deuxième qui va venir sur l'extérieur ici, mais qui n'est pas la même. Voilà, donc j'ai les références, j'ai tout, j'en ai retrouvé une boîte. Je pense qu'elle devrait arriver d'ici dans la semaine. Donc on peut voir que c'est quelque chose qui est tout neuf. Voilà, j'ai trouvé sympa, puis à prix vraiment raisonnable. Voilà, donc à essayer prochainement. Hop, on met ça dans la boîte. Sinon, bah là c'était pas un achat, c'est quelque chose. Alors je n'ai pas fait de vidéo pour ça. Entre temps là, j'ai réalisé une enclume, j'appelle ça une enclume, que je vais mettre sur mon duromètre Rockwell. Alors ceux qui suivent un peu Instagram, j'avais fait quelques photos de la réalisation et puis de la mise en place. Donc c'est quelque chose qui va me servir si par exemple le jour où je veux contrôler un cylindre pour pas qu'il bouge, puisque j'avais pas de fraise d'enclume de cette forme. Donc, par exemple, si on met un cylindre comme ça dessus, ben là, on voit qu'il ne bouge pas et on peut venir appuyer avec le duromètre tranquillement. Voilà. Donc j'ai volontairement fait un état de surface un petit peu, on va dire, rugueux ici, pour pas que ça glisse. Voilà, donc c'est un bout d'acier tout bête, hein, tournage, un petit peu de fraisage, et puis voilà. Donc ça, comme ça, le duromètre est complété. Alors sinon, j'ai aussi rentré là une belle boîte de fraises modules. Donc je vais pas toutes les sortir parce que vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors j'ai commencé un peu de trier suivant les numéros, suivant les tailles des modules. On a aussi quelques-unes pour le taillage de crémaillère, quelques-unes aussi pour les pignons en chaîne. Donc j'ai pas tout ce qui existe parce qu'il y en a une quantité phénoménale de modèles différents. Mais enfin, je vais avoir des pignons à réaliser là pour un nouveau projet. Et puis finalement, j'ai pris l'ensemble. Voilà, donc on retrouve ici voilà, des modèles 2.5. Alors, modèle 2.5, celle-ci va permettre de réaliser des pignons de 21 à 25 dents. Voilà, celle-là de 14 à 16 dents. Suivant le diamètre de votre pignon, suivant le nombre de dents, il faut déjà déterminer le module et ensuite le numéro pour le nombre de dents. Voilà, mais on verra ça dans une prochaine vidéo.
J'ai un gros projet en cours là, je vais pas vous en dire plus pour l'instant, c'est la petite surprise. Je suis encore en train de travailler sur les plans. C'est quelque chose qui devrait me demander, je pense, au moins un an. Enfin, je vais pas y être tous les jours, hein, mais voilà. Et là, il y aura vraiment un peu toutes les opérations, taillage d'engrenages, rainure de clavettes, enfin tout un tas de choses comme ça. Réalisation de queue d'aronde aussi. Donc voilà, donc ça arrivera en cours de début d'année pour les premières infos. Alors sinon, suite à une vidéo de Seb Muller de USM Fabrication, alors je vous mets le lien de sa chaîne ici. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est vraiment super intéressant ce qu'il fait. Et voilà, donc allez voir sa chaîne. Si vous ne la connaissez pas encore, vous serez pas déçus. Voilà, il n'y a pas très longtemps qu'il fait des vidéos, mais bon, l'avantage c'est qu'aussi comme nous, voilà, on retrouve des vidéos d'usinage en français, ça fait bien plaisir. Et puis c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un de plus dans, dans les vidéos comme ça. Alors il avait présenté des bouquins, les guides pratiques de l'usinage. Alors ça faisait un moment que je voulais les acheter, et puis c'est suite à sa vidéo, je me suis dit allez hop. Donc il y en a trois en fait. On a le premier qui va concerner le fraisage. Donc je vais pas revenir. Enfin, on a vraiment toutes les bases, les divisions, bloquer les pièces, voilà, mode d'action des fraises, régler les jeux. C'est vraiment super complet, super simple d'explication en plus. Donc voilà, pour débutants et même j'allais dire, pour un peu confirmé, voilà, on a ça à l'atelier sous la main, c'est super pratique, c'est clair, voilà, c'est vraiment des super bouquins, je vous les recommande également. Donc on a le deuxième ici sur le tournage, donc les filetages, alésé, montage en l'air, montage mixte, régler la pointe, travailler en reprise. Enfin, on a vraiment, voilà, c'est vraiment des super livres. Et puis j'ai vu aussi qu'il existait le troisième, donc ajustage montage. Donc je me suis dit tant qu'à faire, allez hop, je vais le prendre aussi. Et il est pas mal aussi. On a la classification des différents métaux, les vitesses de coupe. J'avais vu aussi le réglage des jeux. Voilà, les âges, les conditions de coupe. Surfaçage, rectif, travaux de rectification, les calés talons pour contrôler, là, un peu d'outillage. Il est pas mal aussi. Alors j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est là que je les ai trouvés le moins cher. Je crois que ça doit être bon, pas le prix là, ça doit être une vingtaine d'euros le bouquin, mais franchement, si vous les trouvez, n'hésitez pas, vous serez vraiment pas déçus. Puis en plus, ils sont dans un format relativement pratique, je trouve, pour laisser ici dans un tiroir l'atelier. On a une belle couverture, un peu plastifiée, donc vous pouvez y aller sans problème. Très bon bouquin. Donc merci à Seb de les avoir présentés et puis de m'avoir fait penser à ces bouquins. Voilà. Alors ensuite on va passer sur les choses un peu plus grosses. Donc c'est pareil, si vous me suivez un peu sur Instagram, vous avez pu voir, j'ai rentré récemment un Touret MAP et puis un mandrin à pince poussée type F48. Donc on va aller voir ça sur place, parce que là je vais pas emmener le Touret sur le meuble. Alors voilà, donc déjà le Touret que j'ai rentré. Donc Touret MAP, donc c'est un type 201 MT. Je vais essayer de vous y mettre, mais alors ça va peut-être être flou. Voilà. Donc 380. Ce qui est super intéressant celui-ci, c'est qu'il est avec le backstand, enfin le module de ponçage ici, donc d'origine MAP. Voilà, donc on a une bande de 920, je crois 920 par 100 de large. Donc on peut aussi la mettre à l'horizontale. Voilà, donc ça c'est vraiment super. De l'autre côté ici, alors ici pour l'instant il n'y a rien du tout. Alors j'ai les capots, hein, ils vont passer à la sableuse également. Donc pour meule de 200 maxi ici. Alors je n'ai pas encore déterminé le type de meule que je vais y mettre. Je vais voir. Alors il fonctionne très bien. Je vais quand même lui faire un bon nettoyage, un démontage, et puis changer aussi les roulements, parce que bon, on ne sait pas depuis quand il date, et puis
ça sera fait et puis comme ça on n'en parle plus. Voilà, enfin un peu le tour, enfin derrière rien d'extraordinaire. Voilà, la prise. Alors le socle avait déjà été repeint, l'avantage, donc il est nickel. Et puis voilà. Alors il me manquait également l'écrou ici de maintien. Alors c'est un écrou à gauche, donc avec un pas fin puisque c'est un écrou de 1850 si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc j'en ai retrouvé. Voilà. Donc j'en ai. Voilà. Alors en général les écrous à gauche, quand vous avez quelque chose à démonter, si vous savez pas, vous n'êtes pas sûr. En général on a toujours des petits traits comme ça sur les arêtes qui nous indique que c'est un pas à gauche. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Ça peut aider des fois au lieu de forcer comme un âne et puis de pas arriver. Voilà. Donc c'est pile poil. Voilà. Donc là on visse à l'envers. Tout simplement pour éviter que ça se desserre quand ça tourne. Alors de l'autre côté par contre c'est un pas normal, un pas à droite. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sur. Alors j'avais regardé pour. Parce que toutes mes barres de filetage intérieur, tout ça, sont bien trop grosses. Parce qu'au début, j'avais pensé réaliser un écrou carrément. Et puis, j'ai rien qui fonctionnait. J'ai regardé pour me procurer un tarot. Ça vaut une véritable fortune, donc je me suis dit que c'était pas la peine. J'avais dû en trouver, je crois, à 75 € le tarot. Donc j'ai dit c'est pas la peine, voilà. Et puis finalement j'ai trouvé, alors j'en ai pris 5 parce que bon voilà, au cas où si un jour je retrouve un autre touret, voilà, parce qu'il y avait bientôt plus cher de porc que d'écrou. L'écrou je sais plus, ça doit être 3 ou 4 € je crois. Voilà, donc pour le beau touret map, voilà, donc on verra un petit peu la remise en état un petit peu plus tard. Je ferai de toute façon des séquences photos sur Instagram également, et puis peut-être en vidéo aussi. Alors sinon, vous avez pu voir aussi le fameux mandrin à pince. Alors j'ai commencé de démonter, donc qu'on voit ici. Voilà, donc il est encore un peu bien sale, plein de graisse, il y a encore quelques copeaux aussi, c'est pour ça de toute façon je ne vais pas l'utiliser tel que. Et puis alors il a une fixation camlock ici. Donc je vais retirer puisque j'ai pas de quoi le fixer. Puisque la partie camlock qui est sur le tour, en fait en général c'est des broches qui sont prévues pour avoir ce type de montage. C'est pas quelque chose qu'on peut adapter sur un tour en général. Donc je vais me séparer de pardon. Je vais me séparer donc de cet attachement. Donc ça doit être un D1.3 je crois de mémoire. Donc je vais l'enlever. Et puis j'ai retrouvé ici, alors il semblerait que ça soit un plateau d'origine de mon tour Hermès en 160. Alors je vais voir avec ça si je peux faire une adaptation pour mettre ce mandrin. Alors je vais pas le. Donc on voit ici toutes les pinces qui étaient avec, donc on voit qu'il y en a déjà pas mal. J'ai quelques manques, mais j'ai quelques doublons. Alors pareil, elles sont à nettoyer. Mais elles sont impeccables. Voilà, donc c'est les F48. Alors c'est facile, de toute façon 48 c'est le diamètre que vous avez ici. Voilà, suivant c'est ce qui va déterminer le numéro de la pince. Ici on a sur l'extérieur, ici on a 60 et puis ça doit faire 94 de long je crois, de mémoire. Voilà. Alors j'avais commencé le démontage ce matin. Je sais pas si on va y voir. Hop. Donc on vient mettre nos pinces ici, après on serre. Et puis on a donc cette fameuse bague ici qui va venir resserrer. Alors ça marche avec des... Je sais pas si vous allez y voir. On va... Non, c'est coincé. Bon. Et en fait je me suis aperçu que là derrière... Derrière cette grosse bague ici, en fait on a des billes donc qui vont venir appuyer sur la partie mobile ici. Et donc il y en a 6 et je me suis aperçu en fait qu'il en manque une. J'en ai que 5. Ah, puis d'une main, voilà. Vous voyez ici une bille. Et puis hop, maintenant il m'en manque 2. Donc ici il manque une bille. Je pense que ça fait un moment, si on voit que ça a été utilisé comme ça,
Donc bon, c'est de la bille, j'ai regardé, c'est de la bille 18 mm. J'ai des roulements à commander sur un, deux, trois roulements. Je vais prendre une bille en même temps, ça c'est pas très grave. Parce que autant que ça tourne quand même avec tout ce qu'il faut. Donc voilà pour ce beau mandrin que j'ai trouvé sur le forum usinage.com. Donc je suis vraiment content. J'ai payé ça 300 €. Je pense que rien que déjà en nombre de pinces, ça les vaut largement. Et puis voilà, c'est pas quelque chose que je vais monter dans l'immédiat, mais bon, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, à voir après à équiper sur le tour. Alors on vient mettre ça, on a cette platine ici qu'on vient fixer sur le tour derrière le mandrin avec la grande manette. Et puis comme ça, on met nos pinces. Quand vous voulez faire des reprises ou là au niveau concentricité, on est au top. Voilà, donc c'est du beau matériel. Alors je sais pas la marque. Je sais que Ladner en fabrique, j'en ai vu. Mais j'ai pas vraiment de. J'avais vu une référence. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Pas facile avec la graisse. Hop, je la trouve plus. Bon, c'est pas grave, on verra ça le prochain coup quand on nettoiera. Donc j'ai aucune idée. Alors on a des pinces, Chaublin qui existent comme ça. Je sais pas si c'en est. Certaines ont un petit caoutchouc ici dans les coupes là, dans les arêtes. D'autres en ont pas. Mais enfin voilà. Donc j'ai un beau jeu de. Alors les F48 en diamètre admissible, ça doit être 42 au maxi. Et puis on peut aussi trouver des pinces hexagonales intérieures, prises hexagonales ou prises carrées. Donc voilà, tout un. Mais bon, c'est des pinces qui valent relativement cher. Voilà. Donc bien content de cette trouvaille. Pareil, on fera la réalisation, le nettoyage. Je vous ferai des photos sur Instagram et puis quelques petites vidéos aussi en suivant. Voilà. Donc on va repasser là-bas sur le plan de travail. Alors donc pour terminer, je vais quand même vous présenter. Là j'avais commandé un objet, on va dire. Alors plus par curiosité que vraiment besoin. Voilà, donc ça c'est les fameux comparateurs coax. Voilà. On a ici. Alors, c'est une pâle copie chinoise, hein, c'est fabriqué en Chine. Alors, la réalisation de ce truc, c'est vraiment une véritable catastrophe. Franchement. Donc, quand je l'ai reçu, il fonctionnait pas. Voilà, il n'y a rien qui bougeait là-dedans. Alors, je me suis dit, bon, bah bravo, je crois que ça faisait les frais de port une cinquantaine d'euros. Alors, on en trouve à 150, 200. Sur voilà, des sites un peu plus sérieux, on va dire, je pense. Je pense que la qualité s'en trouvera améliorée. Alors, j'ai pas pensé de faire de photos lors du démontage, puisque je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu, on va voir comment c'est fabriqué. Ça fait un peu peur, hein, parce que les finitions sont relativement inexistantes. Alors, on vient mettre ici une barre pour blocage. Donc comme ça vous avez votre mandrin ici sur la fraiseuse ou sur le tour qui tourne. Et c'est vrai que l'avantage de ce truc là, c'est que votre lecture elle tourne pas. C'est l'avantage de genre d'appareil. Mais alors déjà ici on a un côté, il y a deux filetages. Donc il y a déjà un côté où ça vise pas. Voilà, ça c'est plus vite fait. Et puis donc il n'y a rien qui bougeait. Alors je me suis attaqué au démontage. Alors c'est relativement rapide, hein. Il suffit d'enlever l'axe qui a d'ailleurs tendance à se sauver tout seul si on ne fait pas attention. On retire ça. Ici là on a un petit cache misère. Donc on vient enlever. Il y en a 4 vis. Ici on a 4 trous avec 4 petites vis. Et en fait c'est un simple comparateur à cadran qui est positionné là-dedans avec la tige là derrière. Donc en fait c'est cette partie là qui vient appuyer sur le comparateur. Voilà, ça paraît simple à comprendre.
Et puis en fait donc j'ai dû ouvrir le comparateur puisque bah, il y avait le ressort était tout détendu, tout, enfin, voilà. Donc j'ai retrouvé, donc j'ai fait une bidouille avec l'arrière du comparateur. Je suis venu mettre un ressort de stylo à billes. Voilà, ça fonctionne. Donc je vais pas leur démonter là pour la vidéo, mais voilà. Alors on a plusieurs tiges comme ça. On a des droites et puis des courbées. Voilà, il y a tout un jeu, même aussi une comme ça. Pointe, on a la magnifique clé qui est pratiquement pas ajustée à la vis, mais enfin, ça c'est pas très grave. Donc on vient placer, hop, on vient placer nos piges ici. Et puis donc avec en tirant, c'est ce qui va faire bouger notre aiguille. Voilà, donc suivant, vous avez plusieurs longueurs. Alors le piège aussi de ce type de comparateur, alors je pense que c'est vrai pour tous les autres, hein, c'est pas que celui-ci ou les saletés fabriquées là-bas. En fait, la jauge de lecture aura toujours tendance à être faussée. Donc elle est à peu près juste quand vous allez mettre les petites piges. Donc déjà entre une droite et une coudée, vous allez avoir une différence, puisque en fait, vous allez voir un effet de levier qui ne va pas du tout être le même. Et donc vos centièmes là se retrouvent complètement faux, puisqu'on voit que c'est marqué 0,01 mm pour un centième. Et bah, c'est facile aussi à comprendre. Si vous avez une petite pige comme ça, alors ça doit être enfin, en cote, ça doit être 2 pouces. Et puis on comprend vite que si on met une pige comme celle-ci, l'effet de levier, voilà, ne sera pas du tout le même, et donc la lecture sera faussée. Ça c'est à savoir. Alors il existe des tableaux, j'ai pas regardé, si jamais j'en trouve un, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. J'ai pas recherché. Voilà. Alors ça va très bien une fois que vous mettez ça par exemple dans votre fraiseuse, si vous avez par exemple un plateau circulaire à centrer ou une pièce, là où je dirais la mesure là, on s'en fout un peu, ça sera juste histoire que l'aiguille, une fois qu'elle bouge plus, on sait qu'on sera centré. Voilà, donc c'est l'utilisation qui va être la plus utilisée. Alors c'est quelque chose que je vais mettre sur ma perceuse fraiseuse là, sur la sidérique, puisque je peux pas y adapter mon palper 3D. Donc voilà, il servira à ça, ou éventuellement sur le tour pour voir si ma pointe est bien alignée, etc. Ce qui peut être envisagé éventuellement, alors j'ai aussi donc je pense que ça doit être plus ou moins standard de toute façon. J'avais essayé ici, j'ai un vieux comparateur SKF, voilà, donc qui lui marche très bien. Alors mais il ne manquait pas grand chose pour finalement le mettre à la place, donc je pense que ça se trouve en trouvant un autre comparateur fiable. Ben voilà, ça permettrait de fiabiliser un peu la chose. Et puis ben on s'aperçoit aussi que finalement en fabrication c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compliqué. Une fois qu'on a tout démonté, c'est presque quelque chose qu'on pourrait réaliser. Ça serait un projet intéressant, je pense. Voilà. Alors ici, dedans, à l'intérieur, on a une bague en bronze qui a dû être ajustée au papier de verre, je pense, parce que c'est déjà tout frotté, tout usé. Enfin, voilà. Donc ben voilà, c'est du Made in China. On va pas revenir là-dessus, mais voilà, ça dépanne. Mais voilà. Et puis vous avez des bavures un peu partout. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant, on peut voir là. On a les fer-sorts qui marchent quand même relativement bien par rapport à avant où il n'y avait rien du tout qui fonctionnait. Voilà, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et puis je verrai si un jour je retrouve un vrai comparateur. Parce que bon, là c'est pareil, hein, on a du jeu dans la bague ici. C'est bon, voilà. Donc à savoir, c'est des choses c'est toujours trop cher. Je vous dis, ça doit être une cinquantaine d'euros, je crois. Ça peut fonctionner, mais voilà, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, loin de là. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, je vous dis, c'était plus de la curiosité de ma part
que de vraiment dire il me faut absolument cet appareil là, j'en ai besoin. Je m'étais dit bon bah si ça va pas mal, comme je vous dis, hein, je vais mettre ça sur la, il sera dédié pour la perceuse fraiseuse sidérique et puis voilà. Donc voilà, attention toujours à ce que vous trouvez, hein, voilà. Des fois il vaut mieux mettre un petit peu le prix, comme je dis toujours, pour avoir quelque chose de fiable et de mieux conçu que ces trucs là. Voilà, donc l'essai l'essai est transformé, voilà. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Donc il me reste à vous dire au revoir, à vous dire un grand merci à tous les abonnés. Alors je suis en train de vous préparer une petite surprise là, je pense que dans la prochaine vidéo ça sera d'actualité. En remerciement, voilà, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt, merci et au revoir.